Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur, de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et, d'un même geste, le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit : Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : Oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : Le premier. Jésus leur dit : Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Jésus leur dit : ce seront les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les pécheurs et les prostituées qui arriveront avant vous dans le royaume des cieux. Cette affirmation ne doit pas nous amener à penser que ceux qui ne suivent pas les commandements de Dieu, ceux qui ne suivent pas la morale et disent « de toute façon, ceux qui vont à l'église sont pires que nous », font bien. Non, bien évidemment, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus ne désigne pas les collecteurs d'impôts et les prostituées comme des modèles de vie, mais comme des privilégiés de la grâce. Et je voudrais souligner ce mot « grâce », la grâce, car la conversion est toujours une grâce que Dieu offre à quiconque s'ouvre
et se convertit à lui. En effet, ces personnes, en écoutant sa prédication, se sont repenties et ont changé de vie. J'ajouterai à ce commentaire du pape, encore une fois, que le Seigneur vient chercher la brebis perdue. Et à l'instar de cette parole que nous pouvons peut-être nous souvenir, les ouvriers de la dernière heure qui viennent à la fin, qui sont sauvés à la fin, vous avez peut-être l'impression que c'est illégitime. Mais c'est la grâce de Dieu qui décide. Laissons Dieu aux affaires du sauvetage des âmes. On lui confie volontiers notre âme, alors on laisse les autres lui confier la leur, et nous serons tous bien heureux d'être ensemble au paradis. Bonjour à tous, en ce mardi on se retrouve avec Sandy qui va nous parler tout de suite de Sainte Lucie avec une petite histoire et une petite prière pour terminer. Bonjour, je suis Sandy et vous pourrez me retrouver sur mes réseaux, notamment Instagram, @SandyGodlyShoes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Vous avez vu hier avec Victor le Saint Jean qui était Notre-Dame de Guadeloupe. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Lucie. Qui est-elle? Quelle est son histoire? C'est parti. Qui est Sainte Lucie? Née dans la ville de Syracuse en Sicile, dès la fin du IIIe siècle, Sainte Lucie est une martyre chrétienne dont le nom signifie la lumière. Elle est fêtée le 13 décembre. Lucie vient du mot latin lux qui signifie la lumière et sa fête est célébrée le 13 décembre pendant la période de l'Avent et annonce la lumière qui approche.
Lucie est née en Sicile d'une noble famille vers la fin du IIIe siècle. La jeune fille refusa de se marier, renonça à tous ses biens en faveur des pauvres pour se consacrer tout entière à Dieu. La légende raconte qu'un jeune païen tomba amoureux d'elle, mais que Lucie le repoussa. De rage, il la fit arrêter par les soldats de l'empereur de Rome et elle fut emprisonnée, torturée puis décapitée. On raconte que Lucie aurait demandé à son fiancé pourquoi il tenait tant à elle et il lui aurait répondu « vos yeux ». En réaction, la jeune fille s'arracha les yeux et les lui offrit. Mais la Vierge Marie aurait rendu la vue à Lucie avec des yeux encore plus beaux. Une autre légende raconte que Lucie aurait elle-même remis ses yeux en place après que ses bourreaux lui eurent arraché. Sainte très populaire, le culte de Sainte Lucie de Syracuse remonte au 1er siècle. Et en Suède, à titre d'exemple, il y a plus de 4 siècles, elle a remplacé la fête païenne de la lumière et des mauvais esprits. Le 13 décembre, les jeunes Suédois vêtus de robes blanches qui ont une bougie à la main et une couronne lumineuse sur la tête font des processions avec leur tête. Lucia, une jeune fille élue pour incarner la sainte. Dans toutes les maisons, on célèbre la Sainte Lucie et la tradition veut qu'on déguste des petits gâteaux en forme d'étoiles. Cette fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille dans l'hémisphère nord, même si les jours continuent de se raccourcir jusqu'au solstice d'hiver. Comme le rappelle le dicton, à la Sainte Lucie, le jour croît d'un seau de puce. Ces reliques vénérées à Syracuse ont été transportées d'abord à Constantinople et elles sont aujourd'hui à Venise. Je vous propose une petite prière pour finir à Sainte Lucie. Priez avec moi. Ô glorieuse Sainte Lucie, toi qui as uni ta profession de foi, la gloire du martyr, obtiens-nous de professer ouvertement les vérités de l'Évangile et de marcher fidèles aux enseignements du Sauveur. Ô Vierge de Syracuse, sois la lumière de notre vie et le modèle de toutes nos actions. De façon à ce qu'après t'avoir initié sur terre, nous puissions jouir avec toi de la vision du Seigneur. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent. C'était Sandy. Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve avec Thomas de la chaîne Foi et Raison qui va nous faire un petit enseignement sur Saint Jean de la Croix. Un personnage très important qui vraiment a écrit des choses merveilleuses et je vous invite vraiment à vous renseigner sur lui, à lire ces textes si vous ne les connaissez pas. C'est d'une simplicité pure et en même temps c'est des choses magnifiques. Vraiment c'est des écrits qui sont compréhensibles, accessibles à tous et en même temps très profonds. Donc je vous invite à découvrir ce saint, ses écrits, vraiment n'hésitez pas, c'est juste fantastique. Et je vous souhaite une très bonne journée. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description.